Bonjour mes chers, alors on est le soir, il est 23h30 et je m'apprête à vous faire un petit tirage. Alors on va regarder ça, voilà, j'espère que c'est bien cadré, comme j'ai le téléphone qui est branché, j'avais plus de batterie, j'ai essayé de faire au mieux. Alors comme vous le voyez, j'ai pris mes ouvrages pour faire ce tirage pour le mois de mai. Donc on a ici mes 72 intentions, je vous les présente quand même pour ceux qui ne les connaissaient pas. On va travailler aussi avec, on va prendre une carte en fait de mes 72 intentions, de l'oracle Atlantis, de l'oracle de Mélis, donc une carte de chaque, et on va faire quand même notre guidance avec guidance de l'univers féerique. Voilà. Et ici notre mini oracle d'opale qui fait partie, ce mini jeu là fait partie du coffret audio, donc c'est à vous de le plastifier, je le répète, mais vous avez le PDF des mini cartes dans le coffret audio de l'oracle d'opale. Voilà, alors on va regarder un petit peu tout ça et je vais au préalable purifier mes cartes. Alors j'ai pris pour cela mon spray aurique Renaissance. Je ne sais pas s'il en reste encore sur le site, j'en vends de temps en temps. Je ne sais pas trop où en est le stock à vrai dire. S'il n'y en a plus assez que vous le voulez, prévenez-moi, je vais en racheter. Voilà, je ne l'ai pas fait pour vous le présenter, étant donné que je ne sais même plus s'il y en a encore en stock. Mais en tout cas, voilà, souvent, alors moi je le mets surtout sur moi. Et là je vais un peu purifier le tirage tout simplement. Voilà, j'en ai mis un petit peu partout. Pas trop en mettre, hein, faudrait pas que ça mouille. Là, je crois que j'en ai trop mis. Les cartes, voilà. Alors, regardons ensemble ce mois de mai. Alors, on va déjà, hop, prendre une carte de... Voilà, hop, elle est là. On a déjà notre carte ici de mes 72 intentions. On a une carte, et la carte, on la retourne pour le mois de mai ici. Bah, les cartes ont envie de parler, hein. Moi j'allais me coucher quand on m'a dit non, une petite guidance s'impose. Alors j'ai dit pourquoi pas, ça fait longtemps et c'est toujours un plaisir de le faire, surtout le soir. J'aime beaucoup. Bah voilà. On a pas mal de messages, donc on va regarder ça. Et on va avoir notre tirage ici. Une petite carte aussi. Ah, allez, on s'amuse. Une petite carte de l'oracle d'opale. Je n'irai pas vous dire l'incantation, c'est juste une petite carte que je vais interpréter en fonction du tirage, tout simplement. Voilà. Je vais... Ah, voilà, c'est celle-là qui a voulu se retourner. Ok, très bien. Voilà. On met là. Et on va donc mettre ces cartes de côté et faire notre tirage. Je vais la mettre ici, en dessous celle-là. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand même, j'ai sorti le beau tapis d'opale. Hein. Le tapis de tirage d'opale. Voilà. Pour la première fois d'ailleurs, pour le tirage. Allez, on va demander une guidance pour le mois de mai. Qu'elle soit sentimentale ou générale, merci de donner les messages qui vous semblent bons pour nous. À conscientiser pour ce mois de mai. Quelles sont les énergies autour de nous? Elle veut vraiment sortir. Quelles sont les énergies autour de nous? On va en tirer plusieurs. Hop là. Quelles sont les énergies autour de nous? Je vais les retourner quand même. Allez. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui vient après ce mois de mai? Là, c'est un petit tirage un petit peu simple hein, que je vous fais. J'en ferai peut-être plus approfondi. Je verrai selon mes humeurs. Vous savez, je me laisse vraiment porter, moi. Alors, quel est donc ce qui découle de mai? Et ensuite,
Eh bien, tout simplement, les énergies subtiles, les énergies peut-être d'amour. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur les sentiments, sur la sphère émotionnelle? Ah, hop, hop. Voilà. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur le côté plus matériel de ce mois de mai, peut-être aussi? Ça serait intéressant d'en savoir un peu plus sur le côté matériel. Ok. J'espère que vous voyez tout bien comme il faut. J'ai tendance à parler doucement le soir. J'espère que vous m'entendez. Allez, on regarde tout ça. Donc, l'énergie dominante. Waouh! Ah, waouh, waouh! Ça, c'est très bien. Au mois de mai, on est en train de semer quelque chose. Je pense ici avec cette carte que vous avez déjà un petit peu commencé. Mais vraiment, il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Ça ne se verra pas en mai, pas forcément du moins, mais c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place et qui va vraiment donner les fruits, un peu réaliser vos rêves dans les mois qui arrivent. Il y a quelque chose qui se passe en mai que vous nourrissez, une énergie que vous donnez. En fait, ce qu'on vous dit là, c'est que l'énergie que vous allez donner au mois de mai sera une énergie qui portera ses fruits dans quelques temps. Ça peut être à la prochaine lune, ça peut être dans les mois qui arrivent. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est que ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas encore ce qui se passe, malgré les efforts que vous faites, mais ça va payer. Cette carte, elle vous dit, ça va arriver. Parce que vous faites en sorte que ça va arriver. Ça, c'est une carte qui nous dit que vous êtes en train de travailler à cet objectif et que ça portera ses fruits. Très joli. Qu'est-ce qu'on laisse derrière soi en mai? On laisse les faux semblants. On laisse les gens qui portent des masques. On laisse toute personne qui ne résonne pas avec nous, avec notre authenticité, notre intégrité. On laisse de côté toutes les personnes qui ont joué des rôles avec nous. D'accord? Donc ça, c'est derrière nous. Au mois de mai, on va prendre conscience de tout ça. Et on va mettre derrière nous les personnes qui malheureusement n'ont plus leur place dans notre vie. Parce que ce n'est pas une bonne influence. Parce que on n'est pas nous-mêmes avec ces personnes. Et même, c'est des personnes qui pourraient nous mettre dans quelque chose qui n'est plus nous, qui ne nous correspond pas. Alors au mois de mai, il y a des rêves de voyager, il y a des rêves d'aventure. Il y a peut-être même un voyage d'ailleurs au mois de mai. Très possible qu'il y ait un voyage, peut-être pas en bateau, peut-être en avion, peut-être avec une voiture. Tout simplement, vous allez bouger. D'accord? Au mois de mai, on voit beaucoup de mouvements. Qu'est-ce qui s'en vient? Alors, vous avez besoin d'être un petit peu seul, d'être un petit peu... de vous retrouver. C'est une carte qui est positive dans le sens où j'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin de me retrouver. Je suis bien avec moi. C'est un peu comme ça que je le ressens. Je pense que je vais aller doubler les cartes. Dans la sphère sentimentale, on a une envie de partage, d'échanger. Ça peut être sentimental, amical, avec votre moitié, ou si vous êtes célibataire, entre amis aussi. En tout cas, il y a des grands moments de partage. Il y a une belle complicité qui se met en place, ou qui, du moins, augmente, ou qui est très présente au mois de mai. Malgré ce désir de s'isoler un petit peu. Il y a comme un beau balancement entre les deux, en fait. Mais il y a peut-être beaucoup d'échanges au mois de mai, ce qui fait qu'après, vous allez pouvoir peut-être vous retrouver un petit peu vous-même. Je vois beaucoup d'échanges, de mouvements et d'échanges au mois de mai. Et vous finirez le mois de mai et débuterez le mois de juin certainement avec une envie d'être un petit peu seul. Mais c'est une bonne chose, ce n'est pas négatif. Dans la sphère matérielle, le côté concret, on a des échanges, on a des réunions. Alors peut-être dans votre travail, vous allez être amené à rencontrer des gens, à faire des réunions, à discuter. Il y a des choses qui se mettent en place, mais avec plusieurs personnes, au niveau matériel en tout cas, ou professionnel, d'accord? Alors, on va
On va doubler les cartes, je pense, pour celle-ci. Celle-ci, c'est ça qui est intéressant aussi. Là, moi, je pense qu'il y a de très bons qui arrivent. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ces voyages? Est-ce qu'on a une carte avec ces voyages, s'il vous plaît? Ce mouvement qu'on a, un mouvement sur quoi? C'est intéressant de savoir, un mouvement sur quoi, s'il vous plaît. Ah, voilà. Par rapport à des prises de décision, il y a beaucoup de... Vous reprenez votre pouvoir en mai, là. Hein. Il y a une force de caractère, que vous soyez homme ou femme, vous avez une force de prise de décision qui est assez impressionnante au mois de mai, et vous décidez de faire ce que vous voulez. Vous décidez de partir si bon vous semble, de peut-être quitter une situation même, ou alors tout simplement de faire un petit voyage. Je sais pas, il y a quand même quelque chose de... J'attends après personne, je laisse derrière moi ceux qui ont voulu faire semblant, ou ceux qui n'assument pas aussi qui ils sont. Hein. Ce n'est pas forcément des gens qui portent des masques, ça peut être aussi des personnes qui n'assument pas qui ils sont, ou qui n'assument pas leurs sentiments, et qui préfèrent vivre dans l'illusion, qui préfèrent rester dans leur monde illusoire et faux. Vous, en tout cas, vous avancez. Vous avancez et vous avez besoin de bouger. Mais je vous vois bouger seul, je vous vois prendre des décisions pour vous-même, je vous vois être aligné avec vous et très bien avec vous-même. C'est un choix et c'est un bonheur en même temps. C'est ce que je ressens. C'est comme s'il y avait eu des grandes prises de conscience qui vous amènent cette vérité d'être bien avec soi-même. Cette vérité qui est que, bah en fait, j'attends après personne. Je suis bien avec moi-même. Il y a une espèce d'apothéose que je sens, un accomplissement personnel très puissant. Ça me gratte le bras d'un coup. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Ouais, on veut me dire qu'en fait, j'ai plus envie de recevoir ce qu'on est en train de me dire, puisque c'est le bras gauche. J'ai plus envie de recevoir des choses qui piquent ou qui grattent. J'ai plus envie de recevoir ça. Donc, je préfère me donner à moi-même du bon. Mais je ne vais plus recevoir des choses qui viennent m'enquiquiner. Voilà. Donc, il y a cette réalisation. Voilà. Oh là là, des cartes très très fortes que vous avez, mon Dieu. Une force de caractère impressionnant en mai. Hein. Une force, mais alors, vous avez les deux cartes les plus fortes du jeu qui sont ici au niveau force de caractère, je parle. La prise de décision, une énergie très masculine, autoritaire, prise de décision. Bref, je sais ce que je veux et je sais où je vais. Et celle-là, regardez d'ailleurs, ils ont tous les deux le bâton. Vous voyez, ils ont tous les deux le bâton de décision. Et là, c'est la maîtrise de soi, la force de caractère, savoir aussi ce que je veux. La maîtrise des émotions. Là, on a la maîtrise des décisions, on a la maîtrise des émotions. On a un très fort caractère ici. Donc, vous êtes quelqu'un qui avait repris votre pouvoir et votre caractère, votre force d'affirmation et votre force émotionnelle. Et je pense que vous décidez de vous choisir dans ce mois de mai. Vous décidez vraiment de vous choisir. Et c'est pour ça que, quelque part, j'ai l'impression que vous êtes bien avec vous-même. Et vous avez aussi ce désir d'être seul, parce que vous êtes bien seul aussi, en fait. Vous aimez partager, mais vous aimez aussi être seul. Et alors, c'est marrant, parce que c'est en voulant être seul que vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà. Alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un dans ce désir d'être seul, parce qu'en fait, vous êtes tellement accompli, vous êtes tellement bien avec vous-même que vous n'avez plus d'attente. Et c'est souvent quand on n'a plus d'attente que l'univers nous envoie quelque chose de bon pour nous. Alors, il y a une rencontre ou alors une personne qui pourrait revenir pour une discussion. C'est possible. En tout cas, il y a des échanges avec quelqu'un, je pense au niveau amour. Ça a l'air plus dans les sentiments. Ça peut être une autre rencontre, mais voilà. Ça, c'est une carte qui nous rappelle un petit peu les sentiments. Alors, bah, écoutez, on va voir. Laquelle allons-nous retourner? On va retourner la petite d'opale. Ah, la petite d'opale nous montre le coucher de soleil. Alors là, c'est vraiment très symbolique. Je vous la montre parce qu'elle est petite. Très, très symbolique, puisqu'en fait, cette carte montre aussi par cet aspect que il y a quelque chose qui se couche.
il y a une nouvelle phase. Le soleil se couche et c'est comme si vous l'observiez, vous le contempliez. Avec tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, vous comprenez tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Et le soleil se couche parce qu'un jour nouveau arrive pour vous, tout simplement. Voilà la guidance que je reçois à travers cette carte instantanément. Là tout de suite, c'est pas du tout ce que la carte dit, il me semble, dans le jeu, puisque je dis il me semble parce que comme je canalise les écrits, je m'en souviens pas tout le temps parfaitement. Mais on parle surtout de laisser aller sa journée dans cette carte. Mais là, ce que je reçois pour vous, c'est vraiment, il y a un nouveau jour qui se lève au mois de mai pour vous. Mais un jour significatif, un nouveau cycle. Je vais faire mes 72 intentions à la fin, c'est mieux. Oh, regardez, on a la sérénité avec Atlantis. Mais il n'y a que du bon. Ah, vous êtes bien. Oh, vous êtes bien. Pourquoi je la retourne? Vous êtes bien. Vous êtes en paix avec vous-même. Vous avancez dans le rythme de votre vie. Vous avancez sereinement. Vous ne vous prenez pas la tête. Vous faites ce que vous pouvez. Vous faites du mieux que vous pouvez. Et puis, si vous n'arrivez pas, eh ben, vous savez que vous avez fait du mieux que vous pouvez. Et puis, il n'y a pas de stress. C'est... J'avance à mon rythme et je respecte qui je suis et je respecte mon rythme. Énergie lumineuse. Bon, bah écoutez, on a un mois de mai sous des énergies très bénéfiques pour vous. Énergie lumineuse nous montre cette carte que vous avez ici un mois de mai qui vous conseille de prendre soin de vous, qui vous conseille d'être dans des bonnes énergies, mais j'ai aucun doute, vu le jeu que j'ai ici, que ça va se faire. Vous baignez dans des énergies extrêmement bonnes. Vous vibrez aussi ces énergies-là. Vous allez être plus à même de vous nourrir correctement. Peut-être que vous allez faire du sport. Peut-être que vous allez... Je ne sais pas, il y a quelque chose qui... Vous avez besoin de ressentir une bonne énergie et de nourrir votre être et de prendre soin de votre corps et des énergies qui vous entourent. En fait, les énergies qui vous entourent vont... Je me suis mal exprimée. Vous allez être plus à même de vous rendre compte des énergies qui vous entourent. C'est plus ça que je voulais dire. Et vous allez faire en sorte que les énergies qui vous entourent soient bénéfiques pour vous. Voilà. On finit avec mes 72 intentions. Je cesse de vouloir à tout prix être le meilleur et me libère de mes ambitions excessives, de mes attachements à la matière, tout en restant responsable de ma vie et en faisant de mon mieux chaque jour. Oh ben alors. Vous avez vu, je ne l'ai pas retourné avant. Je l'ai tiré devant vous, j'ai brassé les cartes devant vous et ça résume parfaitement ce que je viens de dire, je crois, avec la carte Sérénité surtout. C'est incroyable, incroyable. Je cesse de vouloir à tout prix être le meilleur et je me libère de mes ambitions excessives, de mes attachements à la matière, tout en restant responsable de ma vie et en faisant de mon mieux chaque jour. Magnifique. Et je vois aussi que vous vous libérez de tout ce qui n'est plus bon pour vous, tout simplement. Eh bien, c'était un super petit tirage, pas trop long et bien précis, je trouve. Allez, je vous embrasse. À bientôt.